Oui, Gilbert, les Américains ont sorti les drapeaux et célèbrent. On s'entale et les Français se font des bisous, il y a quelques larmes, c'est le dernier match. Je rêve où j'ai vu Wembanyama pleurer là. Exactement, oui, c'est l'image Gilbert qu'il faut retenir parce que là la tension est retombée. Ça s'est calmé hein, clairement. Les Français, franchement, je les trouve pas très touchés. En revanche, il y en a un qui est en larmes, c'est Victor Wembanyama dans sa serviette. C'est le seul dans cette équipe de France. C'est la première fois de sa vie qu'il vit des émotions comme ça, Pierrot. Non, mais après, la raison, je ne la connais pas. Mais lui, c'est le seul dans cette équipe de France qui a cette attitude. Il est vraiment touché. Parce qu'il n'a pas de recul nécessaire de savoir l'importance qu'est une médaille d'argent. Il avait peut-être envie de gagner et de marquer l'histoire d'entrée de jeu. Maintenant, il a fait un gros match. L'avenir de l'équipe de France, c'est Victor Wembanyama. Cette équipe, elle va lui appartenir. Mais quand il réalisera que pour sa première grande compétition, il est médaillé d'argent et aux Jeux Olympiques, il se rendra compte que dis-leur d'arrêter Michael Jackson, là, remettez-nous de Johnny. Hein. C'est la France ici, monsieur Dorian. Mais est-ce que Steve, tu vas attendre les Kleenex à LeBron James quand il va passer ou pas? Pardon? Tu vas attendre les Kleenex à LeBron James quand il va passer ou pas? Ouais, très sincèrement, l'attitude des Américains, de certains joueurs américains ce soir, très moyen. Ah ouais? Très moyen, ouais. Chambrage, notamment Curry. Chambreur parle mal, accepte pas qu'on défende dur. Steph Curry est irréprochable. Mais LeBron James, Tyrese Haliburton, j'ai trouvé qu'il y avait quelques trucs très moyens. Ah ouais, Wembanyama, franchement, il est inconsolable, hein. Incroyable. Inconsolable. C'est un garçon de 20 ans qui vient de connaître sa première tristesse. Non, mais parce que l'écart de 11 points, il est fait par Steph Curry dans la dernière minute 30. Hein. Parce qu'on a 2 lancers pour revenir à -4, on y a cru en fait. Et je pense que Victor y a cru. Et peut-être que cette déception, elle vient de là aussi, parce qu'on a été mené tout le match, soit. Mais à la fin, dans les 2-3 dernières minutes, on est revenu leur coller aux fesses. Et franchement, je comprendrais que cette équipe de France-là ait vu leur Olympique. Donc peut-être que la déception de Victor vient de là. Quand t'as Steph Curry qui t'enfile les paniers à 3 points comme il l'a fait, c'est quand même dur, quoi. C'est dur d'arriver à lutter là-dessus. Enfin, ils sont juste inclinés sur une équipe plus forte, c'est tout. Exactement. Mais dans la mesure où il y a eu ce petit espoir en fin de match, peut-être que la déception, elle est insupportable. Qui est la dame dans les bras de... C'est sa mère je vois pas d'ici, là. Je suis désolé parce que je suis pas dans c'est bien la mère de Wembanyama là qui est venue le consoler. Voilà. Il y avait du bon monde au bord du parquet. Hein. Côté français, il y avait Tony Parker, Thierry Henry, Antoine Dupont, Omar Sy, exactement. Stephen Brun. Ouais, côté les Américains, il y avait du monde aussi. Hein. C'est venu en force. Tom Cruise était là parce qu'il était au foot, hein, Tom Cruise, cet après-midi. Au Parc des Princes. Je ne l'ai pas vu au bord. Et il préférait aller au foot. Il y avait Shaqiri, il y avait Scottie Pippen, il y avait Carmelo Anthony. C'est qui Shaqiri? Shaqiri Richardson, oh my god. Je crois qu'il y avait... S'il te plaît, on peut compléter la liste. Fais un effort, s'il te plaît. J'aimerais compléter la liste par 2 VIP, Stephen, Walid Acharchour et Kevin Diaz, s'il vous plaît. Et ça, c'est quand même d'un autre niveau, si je puis me permettre. Alors, les Français sont retournés au vestiaire. Hein. Donc, je pense pas que tu vas les voir tout de suite, Steve. Bon, alors, ça s'en collait qu'avec la télé. C'est la boîte de nuit au Club France. On est en train de fêter la médaille de Benjamin Thomas. Peut-être qu'il y a la remise. Peut-être qu'il y a la remise des médailles avec le podium, Pierrot. Oui, mais tu peux. Je vais te dire, il n'y en a que 3 en zone d'interview, c'est Collet, Steve Kerr et Curry. Prenons le temps du coup d'analyser un peu le match. Le 32-16 est ouvert. Steve, tu as vraiment l'impression que la France est passée à côté d'un exploit là, ce soir? Écoute, est-ce que le si près si loin peut convenir à cette rencontre-là? Oui, parce que alors on peut être meilleur, il y a des bien sûr qu'on n'est pas irréprochable sur des ballons perdus, l'adresse à 3 points à 30%, et j'avais dit qu'il fallait être à 39-40% pour espérer gagner ce match-là, ça n'a pas été le cas. Maintenant, on a fait beaucoup de choses exceptionnelles dans cette rencontre en termes d'intensité. Vincent Collet, les choix tactiques, les alternances de défense, les match-up relancés Nando De Colo, qui était porté disparu au bout du banc et qui a été exceptionnel sur cette rencontre-là. Après, à un moment donné, il faut aussi savoir accepter le talent de l'adversaire et de Steph Curry et de Kevin Durant qui ont mis des tirs sensationnels. Je sais pas si j'attends de les avoir en zone mixte, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de regrets. J'ai hâte de parler basket avec Vincent Collet, mais à un moment donné, tu peux juste t'incliner sur le talent et la force de cette équipe-là. Est-ce que tu ne penses pas que justement ce genre de match, pour Vincent Collet aussi, ça démontre sa capacité à gérer cette équipe et avoir une tactique finalement qui marche, qu'il a été énormément décrié sur son système de jeu. On disait qu'il joue un système de jeu beaucoup trop à l'ancienne. Est-ce que ce genre de match peut justement, au contraire,
entre guillemets, le laisser en poste et montrer qu'il a les capacités à gérer cette équipe de France. Ouais, alors ça fait quand même 15 ans, hein, Vincent, qu'il est là. Sa réputation de tacticien, elle est déjà faite. Alors oui, la compétition était mal partie et c'est toujours la cible facile. L'entraîneur, c'est facile de lui tomber dessus. Maintenant, il a prouvé qu'il était capable de s'adapter et de trouver des bons ajustements. Après, la question va être posée. Je pense qu'on est quand même sur... C'était peut-être aussi également le dernier match en tant que sélectionneur de Vincent Collet. J'essaierai de lui poser la question, même si c'est le moment adéquat pour parler de ça, mais il y a de fortes chances qu'on parte sur un renouvellement de génération. Nando De Colo, Nicolas Batum vont arrêter et également peut-être Vincent Collet avec. Bon, Pierrot, ton avis à toi là, sur le si loin, si proche, comme disait. Moi, je trouve que l'équipe de France a fait le match qu'il fallait, c'est-à-dire être au contact dans les 3 dernières minutes. Mais ensuite, c'est simple, hein. Il y a une légende en face. Ça s'est joué sur les paniers à 3 points en fait, c'est ça. Mais oui, mais en fait, c'était face à Mohamed Ali dans le dernier round et tu te prends un direct et tu es KO, terminé. Pour moi, il n'y a aucun regret. On a fait un grand match. Il y a certains joueurs qui ont été exceptionnels du côté de l'équipe de France. Il y a Gershoni Abouzele, Nando De Colo, Stephen vient de le dire. Mais en face, tu as un mec qui a fait ça toute sa vie. C'est mettre des 3 points que personne d'autre n'est capable de mettre. Le dernier qui met, il est défendu à merveille. C'est-à-dire qu'il a 2 joueurs sur lui. On l'oblige à prendre une trajectoire qui n'existe pas, une parabole qui est quasiment un cercle en fait. Et ça tombe dedans et ça fait ficelle, ça touche même pas l'arceau. Il n'y a rien à dire, il n'y a qu'à s'incliner. Et c'est Steph Curry qui a gagné cette finale, enfin qui a gagné le Money Time, c'est Steph Curry. Nous on a fait notre match. Et s'il les avait pas rentrés ces 3 points dans les dernières minutes, peut-être qu'on aurait une autre chance. Mais moi, je vais te dire, aucun regret avec cette médaille d'argent qui est absolument magnifique. Tu sais, comme le disait Steve aussi, ils sont venus finalement avec la Redemption Team, un petit peu comme avec l'histoire de Athènes où c'était la honte absolue qu'ils perdent et puis ils sont arrivés à Beijing en voulant écraser tout le monde et j'ai vraiment eu l'impression qu'ils sont arrivés sur cette finale avec cette attitude-là. Ils étaient très motivés. Alors, extrêmement motivé. Je ne sais pas si du coup ça entraînait effectivement des comportements limites. Bon après, LeBron James, quand il se comporte en NBA, à mon avis, doit se comporter à peu près aussi de la même façon. Mais il y avait quand même une motivation différente même par rapport au match contre la Serbie. Hein. Ouais, il y avait une motivation extrême. Et quand ces mecs-là sont motivés, il faut un coup de magie pour gagner en fait. Je pense pas qu'il y ait un scénario dans lequel on gagne ce match en vérité. Il faut jouer à la perfection. Là, on fait 10 sur 17 de lancer franc, 59%. Il faut au moins être à 90 en laissant en route. On perd des ballons et on est à 30% à 3 points. C'est pas suffisant quand on est équipe comme ça. Alors on savait qu'on avait des carences et on les a encore vues ce soir. Mais en termes de comportement, d'attitude, on n'a rien lâché. Moi, j'ai rien à reprocher à ces mecs-là et j'ai envie de leur dire bravo parce que cette finale, elle va rester dans l'histoire. Hein, parce que ce qu'a fait Steph Curry sur les 3 dernières minutes, on va s'en rappeler très très longtemps. Hein. Ça, c'est clair. Messieurs, on a Jérôme au 32-16 avec nous dans l'After JO. Salut Jérôme. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, tu t'es régalé, Jérôme, quand même, malgré le score final? Mais messieurs, mais quelle finale, mais quelle fierté d'être français. Vous vous rendez compte qu'on a réduit les États-Unis à simplement une équipe de shooters. On les a éteints dans tous les autres domaines. Ils mettent 60 points sur des tirs à 3 points. Il y a Stephen Curry qu'on ne peut pas tenir parce que c'est un joueur intenable, même en défendant sur lui, c'est pas possible. Mais ce qu'on a fait, c'est énorme, on ne se rend pas compte. Les États-Unis n'ont jamais autant donné pour gagner, même contre la Serbie. Ils étaient tranquilles en première mi-temps. Là, ils n'ont rien fait, ils ont été bousculés. Moi, je retiens le poster que Yabouzele met sur les LeBron James, qui est monstrueux. Il y a Wembanyama, il a répondu à tout le monde ce soir. Nando De Colo, certainement son dernier match. Vous vous rendez compte le match qu'il a fait? Ça fait 2 mois qu'il est sur le banc. Il fait un match sensationnel. Ils ont tous été au niveau. On a répondu de la plus belle des manières. Après Stephen Curry, on ne peut rien faire. Il fait 8 sur 12 ce soir. Il fait 9 sur 14 vendredi contre la Serbie. Moi, je suis très très fier d'eux. On les a fait chier tout le long. On a même eu l'honneur de gagner le 3e carton et ça, c'était important. Après voilà, les États-Unis, ils ont rien fait à part tirer à 3 points. Dedans, on les a éteints. Et la France, c'est quoi? C'est la défense. Et si cette génération-là, elle continue comme ça, les gars, moi je vous dis, en 2028, il y aura peut-être plus Stephen Curry, il y aura peut-être plus ces joueurs-là de folie. On doit continuer comme ça et je vous dis qu'en 2028, on aura la médaille d'or olympique, c'est pas possible. Ah ouais, chez eux à Los Angeles. Après, ils sortent au Staples Center. Voilà. Calme. Moi, Ne t'emballe pas trop, Jérôme. Reste lucide quand même. J'aime beaucoup ton enthousiasme. Après, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est un tournoi olympique très très relevé.
Donc la médaille d'argent a énormément de valeur. Ça veut dire aussi que c'est une performance qui va être difficile à reproduire. Donc dans 4 ans on espère, parce que Wembanyama, dans 4 ans, ce sera peut-être Kevin Durant. Hein. C'est son destin. Vincent Collet arrive. Ah, Vincent Collet. vas-y Stephen. Voilà, Stephen est dans la zone d'interview, hein, donc il Vincent attend. Collet, sélectionneur de l'équipe de France. Allez, c'est Vincent, déjà félicitations parce que cette finale elle est belle, elle était belle à regarder. Est-ce que, j'imagine de la déception, mais ce que fait Stephen Curry sur les 3 dernières minutes, c'est magistral. Exactement, voilà. Oui, de la déception, toi, c'est bien que tu dises ça. Tout le monde m'a demandé pour l'instant. Pour l'instant, je suis pas content d'avoir la médaille d'argent. On l'avait jeudi soir déjà. Donc on est déçu d'avoir perdu parce qu'on rêvait vraiment de faire ce coup énorme. On savait que ça serait dur. On savait que les Américains seraient davantage prêts que jeudi au début de la demi-finale. Voilà, on a vu tout de suite leur engagement n'était pas le même. Et nous, on a loupé des petites choses que tu ne peux pas te permettre de louper si tu veux battre les Américains. Notre pourcentage au lancer, plusieurs joueurs qui font 0 sur 2, 1 ou 2 tirs ouverts qu'on doit mettre, 1 ou 2 balles gâchées en contre-attaque sans raison. C'est suffisant malheureusement. Alors que quand on est revenu à 3 points quand même, à 3 minutes de la fin, ces actions-là c'était avant. Donc si on les avait réussies, on aurait vraiment pu les rattraper, voire passer devant. Et on ne sait pas si ça aurait été la même chose. Mais en tout cas, voilà, je suis fier de mes joueurs qui ont été à nouveau remarquables dans l'investissement, dans la détermination et même dans le basket. Voilà. Ouais, et toi, en termes de coaching, tu as fait énormément de choses ce soir. Gershon Yabusele sur poste 3. Tu relances Nando Colo qui fait une finale. J'ai envie de lui dire grande bravo. Finale. Très grande finale, Nando Colo. J'ai envie de lui dire félicitations. Tu as tenté des coups de coaching. Est-ce qu'en mémoire, sur les tirs à 3 points Steph Curry, tu as des erreurs comme ça ou c'est juste, il va juste à lui dire félicitations? On a dit, honnêtement, à 2 minutes de la fin, on leur gueulait de faire prise à 2 sur lui parce qu'une fois on l'a fait. Lâcher la balle, mais il lâche la balle et il lui redonne. C'est ça qui s'est passé en fait, voilà. Parce que la première fois qu'on l'a fait, il a perdu la balle, et après il l'a lâché et elle est revenue sur lui au buzzer. Le buzzer qui met, c'est terrible. Puis le dernier, il est couché par terre. Oui. Voilà, c'est respect. Bravo, félicitations Vincent. Félicitations. Voilà la première réaction de Vincent Collet, donc avec toi Stephen. On a Jérôme là qui nous disait on a réduit les Américains à une équipe de shooters. Est-ce que il a raison Jérôme, Steve? C'est un peu réducteur quand même. Oui. C'est un peu réducteur, Jérôme. Une équipe de shooters, oui. Enfin, tout le tournoi, ils sont à 45% à 3 points. La ligne. Ils disent qu'ils ont marqué 60 points à 3 points ce soir. Oui, la ligne à 3 mais points. parce que c'est leur type de jeu aussi. La ligne à 3 points en FIBA, elle est beaucoup plus près qu'en NBA. Donc pour eux, cette distance, c'est rien. Ils peuvent tous mettre dedans. C'est trop facile pour eux quasiment. Ce sont des spécialistes du tir à 3 points NBA. Et je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de basket, mais aujourd'hui, le basket en NBA et même européen, c'est le tir à 3 points à outrance. Les équipes ne font que ça. Donc dire que cette équipe américaine, on les a réduits à une équipe à 3 points, je trouve que c'est un peu sévère pour cette équipe-là. Jérôme. Ils ont fait quoi les intérieurs? Embiid, il est resté sur le banc. Anthony Davis, il nous fait mal, Jérôme, arrête. Anthony Davis, il nous fait mal. Il est resté 10 minutes sur le terrain. Ils ont fait Les Brand James, quand ils traversent le terrain et qu'ils nous percutent, tu vas mettre des lèvres. Jérôme, ton équipe de France, tu l'aimes, mais ils sont un petit peu plus objectifs quand même. Bon, il est enthousiaste Jérôme, on peut le comprendre. On le remercie d'ailleurs d'avoir été avec nous. Oui, Embiid, on l'a presque pas vu, c'est vrai. Il a joué combien de minutes celui-là? Alors les minutes d'Embiid, on va essayer de te trouver ça, mais on a plus les stats sous les yeux là. Je vais te chercher ça. Ou alors c'est quand Emmanuel Macron est venu, il s'est dit non mais là il faut que je me fasse discret quand même. Je vais rester sur le banc, sinon je vais avoir des problèmes. Bon, parle-moi un peu de l'ambiance Pierre là, parce que devant la télé ça avait l'air d'être le feu. Là c'est retombé un peu, mais quand on est revenu à 3 points, mec, ça s'est réveillé, ça s'est électrisé. On sentait qu'il y avait quelque chose de possible. Hein. Comment dire, ça a été une fête d'un bout à l'autre, parce que d'abord on a vu un grand match de basket. Et comme la France a jamais lâché, et bah t'as gardé l'électricité de l'excitation de début de match, tu l'as gardé jusqu'au bout. Et à la fin, on a eu le show Steph Curry. Bon alors là, ça a été le feu d'artifice. Et du coup, tout est retombé d'un coup au coup de sifflet final, un peu avant, parce qu'on a compris rapidement que c'était terminé. Mais quand on est revenu à 3 points, mec, ici, il s'est passé un truc. Moi, j'y ai cru. Je te le dis franchement, parce que t'es devant ton public, c'est ça qui peut faire la diff. Face à cette équipe qui est injouable normalement pour n'importe quelle équipe européenne. Et tu te dis, avec cette ambiance-là, tout le monde y croit.
Donc les joueurs forcément y croient. Et on a vécu un moment magique. Alors la fin est triste, mais ça a été franchement un moment de sport exceptionnel. Pierrot, moi ce que je trouve, et pour avoir eu la chance d'avoir fait 2 matchs dans cette arène là, de Bercy, c'est que le public a répondu présent à tous les matchs de l'équipe de France à partir du moment là où ils sont arrivés sur Paris, qu'on est arrivé sur les matchs coup près. L'ambiance est montée, c'était monstrueux. Même pendant les matchs des adversaires futurs, sur les deuxièmes rotations, les gens chantaient, on est en demi-finale, on est en finale. Il y a eu quand même une euphorie collective qui a vraiment permis à cette équipe de France de ne pas prendre l'eau encore une fois aujourd'hui, parce que là où ils ont été quand même forts mentalement, c'est qu'ils auraient pu à un moment donné en prendre quand même un coup derrière la tête en disant mais c'est pas possible, ils sont inarrêtables parce qu'on met un panier, derrière ça enquille directement. Et les Américains 3 secondes après ils en ont déjà planté un, il faut repartir comme ça de manière incessante. Et je les ai trouvés vraiment monstrueux dans l'attitude et dans la capacité à coller quand même d'une certaine manière au score. Je suis d'accord que le grand mérite de cette équipe de France, c'est de n'avoir jamais lâché, même quand on a eu 13, je crois peut-être même 14 ou 15 points de retard, d'être toujours revenu, de s'être battu comme des chiens. C'est ça qui nous a offert cette fin de match de légende. Alors, je serais curieuse de savoir l'échange entre Kevin Durant et Wembanyama à la fin là, quand ils se sont fait ce minacolade. Ouais, intéressant. Après Kevin Durant est le modèle un petit peu de joueur de Victor Wembanyama, grand, élancé avec des longs segments, et Victor Wembanyama a beaucoup tenté de s'inspirer de Kevin Durant sur la façon de shooter. Donc voilà, je pense que c'était un échange là-dessus. Beaucoup de respect pour Victor Wembanyama, et Kevin Durant, il sait que Wembanyama c'est l'image et le visage de la NBA sur ces 10-15 prochaines années. Dans un instant, on continue le débat. Le 32-16 est ouvert. Toujours le basket. On attend les réactions des joueurs français, des joueurs américains éventuellement avec Stephen. J'ai la réponse à ta question, Gilbert, et tu as raison. Joel Embiid n'a joué que 11 minutes. Voilà. Oui, mais en fait, Joel Embiid d'entrée de jeu s'est fait détruire par Victor Wembanyama. Il n'a pas la mobilité pour défendre sur Victor. Et Steve Kerr a pris la décision d'envoyer Anthony Davis et Bam Adebayo, qui sont des garçons bien plus mobiles, pour s'opposer à Victor. Alors, tout à l'heure le volley, les gars. Je rappelle que le volley a gagné, lui, sa finale cet après-midi face à la Pologne. On aura 3 membres de l'équipe de France de volley avec nous après minuit. On aura également avec nous Benjamin Thomas, médaillé d'or à l'Omnium cyclisme sur piste. On reparlera handball tout à l'heure et toute l'actu du jour avec toutes les médailles de ce samedi. Et puis, en ce moment, Marion, il y a un autre événement mis en place par Paris 2024 qui est absolument génial. C'est le marathon pour tous. Ce matin, il y avait le marathon. Jean-Louis Court. Ah oui, Jean-Louis Court. Alors ce matin, il y avait le marathon pour les champions, évidemment, gagné par l'Éthiopien Tola. Et sur le même parcours, ce soir, de nuit pour certains, il y a le marathon pour tous avec près de 40 000 personnes qui courent. Et on a quelques membres de l'équipe RMC. Oui. Et en fait, il y a un site magique où tu peux voir où ils en sont. Donc là, ils sont en train. Donc là, je peux te dire que Fanny Cousin, elle est à Versailles au niveau du semi-marathon. Pour l'instant, elle mène le groupe RMC. Elle a une allure de malade. Ouais, elle est en train de mettre la misère à Jean-Louis Tour, qui lui est à Ville d'Avray, près de chez Stephen. Il passe dans ma rue, s'il a soif, il peut s'arrêter. Et Jean-Louis Tour vient de passer le pont de Sèvres. Donc non, Pierrick Ten vient de passer le pont de Sèvres. Un peu à la traîne, Pierrick. Mais Jean-Louis, pendant toute l'émission tout à l'heure, il était stressé de son marathon. Il faut l'encourager là. Non, tu vas y arriver, Jean-Louis. Je sais pas à quelle heure ils vont finir. Il est 23h38 là, mais bon, j'espère avant 4h du matin. Moins de 4 heures. J'espère qu'il va y arriver. Jusqu'à 1h du matin, les États-Unis d'Amérique, comme on dit comme ça en vrai, en entier, c'est marqué sur notre télé là, ont battu la France 98-87 en finale du basket. Comme dirait Pierrot, les ricains. Pierrot du ricain, ça passe aussi. Et Pierrot qui est là, Pierre Dorian à Bercy, Stephen Brun dans la zone d'interview. Alors a priori, on aura les réactions après le podium. Oui, alors d'abord la cérémonie, podium, l'hymne américain, et après les joueurs vont venir en zone mixte. En attendant, on va parler, nous, handball dans quelques minutes. Mais d'abord, Luigi est là pour réagir à cette finale du basket. Salut, Luigi. Bonsoir. Salut à tous. Bon, Luigi, tu retiens quoi, toi, Luigi, de ce match? Moi, ce que je retiens, c'est une très belle médaille d'argent, puisqu'en fait, si on est un vrai amateur de basket, on sait très bien que cette équipe des États-Unis est certainement la plus forte qui a jamais été envoyée dans un tournoi de basket international. Ah ouais, mieux que celle de 92. Ouais, mieux que la Dream Team. Ouais. Vraiment mieux que la Dream Team. Vraiment mieux que la Dream Team. Et après, non, c'est une question. Après, c'est une question. Voilà, il y a les fans de LeBron, il y a les fans de Michael. Il y a deux thèses différentes. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ce qu'a dit l'intervenant précédent, c'est pas forcément si fou. C'est que quand on va arriver à Los Angeles en 2028, Kevin Durant ne sera plus là.
LeBron James sera plus là. Stephen Curry sera plus là. Oui, mais Luigi, ils ont un réservoir inépuisable. De toute façon, ils produisent tout le temps. Regarde le basket depuis 30 ans. Regarde depuis 30 ans s'ils n'ont pas produit ce qu'ils ont gagné aux Jeux Olympiques. Regarde ces médailles et le palmarès. Ouais, mais à ça, je te réponds. Regarde ce que la France produit depuis 30 ans. On n'a jamais produit autant de bons joueurs aussi. Mais la France en produit, mais les États-Unis continueront d'en produire. Il n'y en a pas dans le réservoir américain. Non, Stephen Curry, il n'y en a pas. LeBron James, c'est probablement le meilleur joueur de l'histoire. Ils vont pas le reproduire tout de suite, le meilleur joueur de l'histoire. Ce sport-là est trop ancré dans la culture US pour pas continuer à reproduire, Luigi, c'est pas possible. C'est un sport qui est trop ancré dans la culture. Attends, l'avis de Stephen, vas-y. Si je peux me permettre, en NBA, les joueurs américains sont plus dominants actuellement, puisque les derniers MVP, ce sont des Slovènes, des Serbes et un Camerounais. Bon, là, comme par hasard, qui joue avec les Américains, Joel Embiid. Il y a les stars, quand elles vont partir, la relève, elle existe, mais elle n'est pas encore au niveau des Steph Curry et des Kevin Durant et des LeBron James. La relève, c'est Anthony Edwards, c'est Jason Tatum qui a très peu joué, qui va sûrement être un joueur majeur en 2028. Mais moi, j'attends de voir ces garçons-là capables d'atteindre le niveau en termes de popularité, en termes de palmarès en NBA que peuvent avoir les trois loustiques qui nous ont battus. Donc la France a un réservoir énorme. On a encore le premier choix de draft cette année. Il y a un garçon qui a 18 ans qui s'appelle Nolan Traoré qui va être dans le top 5 de la draft l'année prochaine. Il peut y avoir, je te dis pas un creux générationnel, ils auront toujours des joueurs exceptionnels. Mais pour atteindre le niveau de ces trois mecs-là qui ont été fantastiques sur le tournoi, je suis pas sûr qu'ils en ont encore en magasin. Ils vont en avoir plus tard peut-être, mais pour 4 ans, je demande à voir aussi. Et donc qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'est en train de dire Steve? Ça veut dire que là où les États-Unis vont diminuer en niveau, la France va augmenter en niveau. Puisque nous, le réservoir de joueurs, il est en train d'arriver. Après, il sera à domicile, hein. Il sera à domicile par contre, c'est pas la même. Oui. Ouais, ils seront à domicile, mais est-ce que tu penses sincèrement que pour eux, ça va permettre il y aura Anthony Edwards, il y aura Jason Tatum, il y aura d'excellents joueurs, mais ça ne les fera pas arriver au niveau de LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry. Non, mais est-ce que ça suffira pas pour gagner? Ça peut suffire pour gagner aussi. Il n'y a pas un mec de la Mais est-ce qu'au final d'ailleurs, Stephen et Luigi, est-ce qu'au final les Américains ont été plus embêtés par les Français ou par les Serbes? Plus par les Français parce que je pense qu'ils ont joué plus par les Français parce qu'ils ont joué 40 minutes à fond contre nous, contre les Serbes. Ils ont été un petit peu en dilettante sur la première mi-temps. Voilà, bon, c'est mon avis. Si t'es pas d'accord, t'as le droit. Hein. Luigi, toujours là, tu peux donner ton avis. Non, mais simplement au score, contre les Serbes, ils étaient plus en difficulté. Ils étaient à moins 17 à un moment. Oui, de manière factuelle. Les Serbes, ça se joue à des 3 points un peu bizarres tirés à la fin par la Serbie et par un Nikola Jokic que tu as refusé de faire souffler ne serait-ce que 5 minutes sur toute la durée du match. Ouais, mais sans Nikola Jokic, si tu sors Nikola Jokic 5 minutes, c'est terminé, Luigi. Sois sérieux. Je suis pas sûr. En vrai, je suis pas sûr. Non, mais ça se défend. En fait, moi, je suis pas tranché dans ma réponse. En tout cas, dernière chose qui est très importante à dire, c'est qu'aujourd'hui, le match, c'est pas vrai que tu le perds uniquement sur les 3 points américains, comme le disait l'intervenant précédent, tu le perds aussi beaucoup au rebond défensif. On s'est fait péter les dents. Et vraiment tout le match au rebond défensif par les Américains. Les chiffres ne montrent pas ce que tu dis, Luigi. C'est ton impression visuelle qui te donne. T'as l'impression que les Américains ont pris beaucoup de rebonds offensifs. Des deuxièmes chances, Steve. Tu l'as dit, les deuxièmes chances, il ne faut pas les donner. Oui, mais il n'y en a pas tant que ça. Sur la globalité du match, il n'y en a pas tant que ça non plus. C'est pas 15 ou 16 rebonds offensifs qui prennent ce soir. Donc oui, il y a des rebonds offensifs qui nous font mal, mais les chiffres ne sont pas délirants non plus, parce que nous aussi, on en a pris des rebonds offensifs. Donc au final, ça s'équilibre. Peut-être qu'eux ont mieux rentabilisé les rebonds offensifs, Pierrot, que par rapport à nous. Mais l'écart, il n'est pas énormissime. Le 10 sur 17 de lancer franc me chagrine un peu plus, par contre.